Parashat Acharemot Kedoshim. Ne commets point d'extorsion sur ton prochain. Ne commets point de rapine. Que le salaire du journalier ne reste point par deux vers toi jusqu'au lendemain. N'insulte pas un sourd et ne place pas d'obstacle sur le chemin de l'aveugle. Redoute ton Dieu, je suis l'Éternel. Ne prévariquez point dans l'exercice de la justice. Ne montre ni ménagement aux faibles, ni faveur aux puissants. Juge ton semblable avec impartialité. Ne va point colportant le mal parmi les tiens. Ne sois pas indifférent au danger de ton prochain. Je suis l'Éternel. Ne hais point ton frère en ton cœur. Reprends ton prochain, tu n'assumeras point de péché à cause de lui. Ne te venge, ni ne garde aucune rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, versets 13 à 18. Avant d'obéir au commandement positif, aime ton prochain, il faut au préalable extirper la haine de ton cœur, c'est-à-dire accomplir la mitzvah. Ne hais point ton frère. Les autres préceptes divins comme l'obligation de la remontrance ou l'interdiction de se venger ne sont que les conséquences de l'amour ou de la haine de l'autre. Rashbam donne une explication globale à ce paragraphe du Lévitique précité. Si ton ami t'a causé du tort, tu ne peux feindre d'être son ami. Tu as l'obligation de le tancer pour ne pas assumer le péché à cause de lui. Rétablis ainsi la paix entre vous et lui. Aussi tu dois t'abstenir de recourir à la vengeance en étant magnanime. Pour le célèbre commentateur de la Torah Rashbam, les différents commandements sont l'expression des différentes façons d'extraire la haine et de la remplacer par l'amour. Rambam Maïmonide considère que les remontrances contribuent au premier stade en vue de la réalisation de la mitzvah d'aimer autrui. Parler avec l'autre en toute franchise, reprendre ce qu'il y a de mal dans les propos ou dans les gestes d'autrui, l'amener à faire son mea culpa, effacer complètement de sa mémoire toute trace du mal reconnu et expié par l'autre. Enfin, aimer l'autre comme soi-même, c'est-à-dire ne pas le jalouser, ni vouloir assez bien, mais vouloir au contraire son bien comme si cela était son propre intérêt. Nous avons un précédent biblique d'une amitié désintéressée fondée sur des sentiments purs, d'amour à autrui. C'est l'exemple de David et de Jonathan. Le premier prince d'Israël s'exclama à l'adresse de David « C'est toi qui régneras sur Israël ». Tous les autres commentateurs vont souligner qu'à l'égard même d'un juif qui a transgressé les préceptes de la Torah, il n'y a pas lieu de le haïr, mais de le corriger. L'acte répréhensible est à rejeter, mais pas le responsable de cet acte. Rabbi David Tzvi Hoffman souligne que les 5 commandements relatifs à l'amour d'autrui, ne hais point, corrige ton prochain, ne te venge point, ne sois point rancunier, aime ton prochain, sont à mettre en parallèle avec le commandement tu ne convoiteras point, 5e commandement, tiré des 10 paroles. La convoitise, source d'avidité et de cupidité, est un désir qui s'exprime en acte. La relation à autrui s'exprime aussi en acte, et le cœur de l'homme ou son cerveau en sont les sièges centraux. Tu aimeras fait appel à un acte de générosité et de bienfait. Cela concerne essentiellement ceux ou celles envers qui nous éprouvons de la sympathie.
Il s'agit d'un amour lié à notre sensibilité et à notre intérêt. Toutefois, il faut transformer cet amour en amour pratique, c'est-à-dire un souci véritable et désintéressé du bien de l'autre. L'amour ici, c'est un lien de sympathie et d'affection qui ne repose ni sur l'attrait sexuel, ni sur la parenté. C'est une bienveillance active et réciproque qui lie les hommes entre eux, et ce n'est pas une pure idée. Il doit être réalisé dans les faits. L'amour est une obligation morale, c'est une mitzvah de la Torah. Hillel parle de l'amour à autrui en ces termes. Ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Le précepte ici touche plus la qualité du rapport à autrui que la quantité du bienfait que je pourrais lui procurer. Il est évident que l'on s'accorde à soi-même plus que ce que l'on donne à l'autre. Toutefois, qualitativement, je dois m'abstenir de causer du tort à autrui, de la même manière que j'en serais fâché si les autres se comportaient de la sorte à mon égard. Rambam Maïmonide, dans les lois du deuil, chapitre 14, écrit « C'est un commandement positif de rendre visite aux malades, de consoler les endeuillés, d'accompagner un mort, de permettre à une fiancée pauvre de se marier, d'accompagner ses invités. Ces actes généreux relèvent, dit le célèbre commentateur, du précepte divin « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu agiras à l'égard d'autrui de la même manière que tu aurais souhaité que les autres agissent à ton égard. Toutefois, Rambam, dans le livre des commandements, parle aussi de l'amour à autrui comme d'un concept abstrait, d'une idée pure. Dieu nous a ordonné d'aimer comme s'il s'agissait de notre propre personne. Cet amour parfait, rare et recherché, n'est pas un idéal, n'est pas une aspiration au bien absolu. Le Ktav Ve'Hakabbalah explique que l'amour à autrui relève d'une bienveillance réciproque, due à un choix libre et à une décision partagée. C'est la forme la plus accomplie de notre humanité, constitue en un sens même le bonheur, puisque cette forme d'amour-amitié partagée entre les personnes constitue une vertu, c'est-à-dire une disposition permanente acquise par habitude et entretenue activement. L'autre, être aimé pour lui-même et non pour les bénéfices que je peux tirer de cette amitié. Ici, l'amour est tout aussi exigeant. Intégrité entre les personnes qui s'unissent sincèrement, comportement empreint de respect et de dignité, se préoccuper d'autrui et prendre de ses nouvelles, partager sa souffrance et prendre part au malheur qui le frappe, recevoir autrui avec tendresse et gentillesse, chercher toujours à lui accorder les circonstances atténuantes dans le jugement que l'on porte sur lui rendre service, lui porter assistance quand il en éprouve le besoin. Nous sommes ici dans un concept nouveau qui est Ahavat Azulat, c'est-à-dire l'amour d'autrui. On est loin de l'égocentrisme, qui est le fait d'agir ou de penser en se rapportant tout à soi-même, ou de l'égoïsme qui désigne le fait de donner la priorité à ses propres intérêts. Ici, le rapport à l'ego, le rapport au jeu, au moi, ici, le rapport est surtout à autrui, qui est plus essentiel que le moi propre. Rabbi Akiva proclame que aimer son prochain comme soi-même est l'un des principes les plus grands de la Torah. L'homme en tant qu'être intelligent, rationnel et raisonnable a été créé à l'image de Dieu. Aussi doit-il considérer autrui comme un sujet conscient comme lui, œuvre de la création de Dieu. Et la phrase qui suit l'adage précité est « Ani Hashem, je suis l'Éternel », c'est-à-dire un être transcendant l'humanité
et qui commande aux individus de s'unir, ce qui veut dire que du point de vue moral, cette capacité fonde le respect puisque l'homme est capable de se représenter une fin et à ce titre, il est lui-même une fin, c'est-à-dire une personne que l'on doit respecter et non pas une simple chose dont on peut disposer. L'humanité est ici ce qui confère à l'homme son caractère sacré, qui oblige absolument envers autrui, mais aussi envers soi-même. Abné Ezel, donnant un sens plus large à la pensée de Rabbi Akiva, souligne que l'unité du genre humain n'a de sens que si elle reste attachée à la loi divine et aux mitzvot et à la croyance au monothéisme. Cette tendance à l'universel, c'est-à-dire une perspective d'orienter l'humanité dans son ensemble vers des idéaux moraux, de paix, de justice, de respect, a pour fondement la loi morale. Toute déviation de cette perspective ne peut être que menée à l'échec. On connaît les échecs retentissants et les conséquences désastreuses du socialisme-matérialisme ou de l'universalisme démocratique. Chaque fois que l'expression « je suis l'Éternel » est dite dans le texte, et lorsqu'elle est remplacée par une religion universaliste, l'amour et le respect du prochain sont en recul. Ben Azaï, dans Sifra, remarque que le principe clé de la Bible est « Ceci est l'histoire des générations d'humanité. Lorsque Dieu créa l'être humain, il le fit à sa propre semblance. » Genèse chapitre 5. La différence d'approche entre un Ben Azaï et Rabbi Akiba, qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, est la suivante. Pour Rabbi Akiva, sans l'amour à autrui, principe premier de la Torah, il n'y a pas de place pour la Torah et les mitzvot. Pour Ben Azaï, l'humanité ne peut être constituée en l'absence du concept de l'homme créé à la ressemblance de Dieu et qui doit le respect à autrui. Enfin, le Chazon Ish, dans son commentaire sur Maïmonide, écrit que celui qui transgresse la Torah est appelé aussi ton prochain. N'est-il pas écrit dans le traité Sanhédrin 52 ? Même le condamné à mort. Jugé selon le principe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutefois, n'est-ce pas une mitzvah aussi de haïr le mécréant, celui qu'on a tensé plusieurs fois, qui refuse les remontrances et les commandements ? Certes. Mais de nos jours, ajoute le Chazon Ish, nous ne savons plus admonester. Nous sommes en situation d'avant les remontrances et par conséquent, nous avons l'obligation d'aimer. Telle est la décision rabbinique d'une des grandes figures rabbiniques du judaïsme contemporain. Aimer l'autre sans le juger et considérer comme s'il n'avait jamais fauté. Merci de votre écoute.